Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Ici, avec peu d'argent, une stratégie et de la diversification, on gagne de l'argent sans rien faire. On utilise le DCA et l'effet boule de neige. On veut augmenter notre patrimoine, alors si toi aussi tu es intéressé par ce projet, abonne-toi. Aujourd'hui, on parle bourse avec Trading 212, mon courtier préféré. On est à 5206,43, investi 4929,37, un retour sur investissement de 277,6 centimes et 5,62% de bénéfices. Alors, on peut voir ici sur la petite courbe, forcément, on commence à se rapprocher. Là, on s'était bien éloigné. Là, on a rajouté, donc maintenant, on s'est rapproché. On peut voir qu'on a aussi beaucoup de pertes, que c'est un petit peu compliqué. On va voir tout ça ensemble. Alors, sur le portefeuille 5G Internet, pour le moment toujours en positif. Celui-là, on en parle après, et celui-là aussi, n'oubliez pas. Donc, 5G Internet, 187,88 €, investi 129,82, en transaction 33,98, et un retour de 24,08, soit 18,55%. Un total de dividendes obtenus de 4,71 €. Si vous voulez, on peut regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. 33 sociétés. Je ne vais pas toutes vous les citer, je vous les montre un petit peu comme ça, mais il y en a beaucoup trop pour justement faire un petit peu tout le tour. Voilà. C'est compliqué quand il y a beaucoup de sociétés, c'est pour ça que j'ai tout mis dans un diagramme, comme ça quand j'ajoute de l'argent au diagramme, ça ajoute directement sur toutes les sociétés, ça m'évite de les faire une par une, de chercher. Voilà. Ensuite, le diagramme à venir, celui-ci il pique un petit peu plus. 460,91, on a investi 567,3 en transaction 7 centimes, et on a un retour, donc une perte sur celui-ci de 106,19, soit 18,73%, pour un total de dividendes obtenus de 60 centimes. Donc les dividendes ne compensent pas la perte. On peut voir ici, donc dans les avoirs, il y a 10 sociétés qui sont dans ce diagramme. On peut voir Amazon avec une perte de 20,56%, Apple avec une légère perte de 1,85%, Tesla une perte de 11,61%, Meta, donc Facebook, 12,53%. On voit qu'on a un petit peu encore des choses qui sont en bénéfice, avec Google 0,25, Berkshire Hathaway 9,81, JP Morgan en chute de 1,65, Netflix en chute de 27,15, Nike en chute de 11,91 et iRobot en chute de 27,21. Alors c'est en chute par rapport au prix auquel je les ai achetés, sachant que pour ce diagramme, je fais un DCA de 20 € toutes les 2 semaines. Je sais que ça va continuer de chuter, pour moi c'est pas fini, mais ça me permet de lisser mon prix d'entrée, de réduire à chaque fois, donc d'avoir de plus en plus d'actions de sociétés pour de moins en moins cher, étant donné qu'on voit que pour le moment je suis toujours en perte, mais ma perte diminue à chaque fois que je rentre de l'argent dedans, sans parler du cours de l'action qui peut monter ou diminuer lui-même. Mais le principe du DCA, justement, ça va être de pouvoir lisser mon prix, donc plus bas. Ensuite, pour le dividende mensuel, celui-ci 925,30, investi 897,20, un retour de 25,65, soit 2,86%. Un dividende obtenu de 17,85 €. Pour le moment, on voit que je suis à 92,29% de mon objectif, sachant que je le rappelle, tous les diagrammes, le but c'est de les monter à 1000 €. Ensuite, si on regarde un petit peu aussi dans les avoirs, ici il y a 15 sociétés, on voit que déjà il y a beaucoup plus de vert. Un petit peu de rouge sur SL Green Realty, un petit peu de rouge sur Style Industrial, un petit peu de rouge sur Gladstone Commercial, Broadmark Realty Capital c'est pareil, Prospect Capital c'est pareil, Horizon Technology Finance c'est pareil, Ellington Financial il y a du rouge, et Pennant Park Floating Rate Capital il y a du rouge aussi. Bon, on a quand même un petit peu de vert. Mais voilà, on sent que c'est en train de diminuer, en ce moment les marchés boursiers sont en chute, donc après, ça reste mon avis, mais les personnes qui n'étaient pas sur la bourse ou les personnes qui ont envie de commencer à investir, je pense que c'est vraiment le bon moment. Ensuite, 142,76, investi 137,33, un retour de 5,35 €, soit 3,90%. Un total de dividendes obtenus de 1,03. Si on regarde un petit peu pareil, on voit qu'ici il y a 9 sociétés. On voit qu'on a un petit peu de vert. Bon, le rouge, c'est pas trop dangereux, à part ces deux sociétés. Donc, Global Water Resources avec moins 12,21%, et Xylem avec moins 15,49%, qui, elles, du coup, me mettent un petit peu dedans. On va voir dans le temps ce qui va se passer.
Ensuite, le nouveau diagramme que je vous ai fait il n'y a pas très longtemps, qui a remplacé le diagramme cannabis, donc qui est le diagramme lithium. On est à 78,68 €, investi 87,24, transaction 4 centimes, un retour, donc celui-ci, une perte aussi de 8,60 €, soit 9,86%. Total de dividendes obtenus, donc de 0. En société, on peut voir que dans le diagramme, il y en a 10. On voit que pour le moment, elles sont toutes dans le rouge. Il n'y en a pas une seule qui est dans le vert. Donc on continue le DCA dessus pour essayer pareil de lisser le prix d'entrée au plus bas, histoire d'avoir le meilleur prix. Pétrole, si on regarde ici, 155,96 € investi, 89,13 € en transaction, on a 1,05 €, un retour de 65,78 €, soit 73,80% de bénéfices. Je crois que c'est le plus gros diagramme, c'est les meilleurs bénéfices, ça reste le pétrole. Un total de dividendes obtenus de 8,17 €. Si on regarde un petit peu, donc, qu'est-ce qu'on possède? 4 sociétés, BP, ExxonMobil, Total Energy et LyondellBasell. On peut voir que, ExxonMobil 142%, BP 66,48%, Total Energy 51,09% et LyondellBasell 43,57%. Les pourcentages de rendement sont juste impressionnants. Voilà, c'est dommage que j'ai pas acheté plus d'actions sur Trading 212 concernant le pétrole. Après, j'en avais acheté plus sur Boursorama, donc ça me dépanne aussi. Le diagramme tabac, 577,55, investi 443,65, un retour de 133,90 €, soit 30,18%. Total de dividendes obtenus de 35,30. Voilà, celui-ci en dividende, il paye aussi pas mal. En avoir, il y a deux sociétés, Philip Morris avec 29,95% de bénéfices depuis ma date d'achat et British Tobacco avec 72,33 €, 30,38% de bénéfices aussi. On voit que les deux, c'est une trentaine de pourcents qu'elles ont pris, voilà, ça reste dans le même secteur, donc c'est à peu près normal qu'elles aient pris donc le même pourcentage. Et ensuite, le petit dernier, le diagramme YOLO avec 89,31 €, investi 86,20, transaction 87 centimes, soit un retour de 2,24 €, soit 2,60%. Total de dividendes obtenus de 1,29 €. Si on regarde un petit peu les sociétés qu'il y a dedans, il y en a 16. Est-ce qu'on a du rouge profond? On a du rouge profond avec Walt Disney. Walt Disney qu'on continue de recharger mais qui continue de chuter. Alors bien sûr, ici vous voyez que dans le diagramme, il y a 4,31. Je vous montrerai après dans le portefeuille. Je les ai rechargés dans le portefeuille pour vraiment acheter que du Walt Disney. Ensuite, on a Nike, pareil, qui est dans le rouge. Nike, vous avez pu voir qu'il est dans deux portefeuilles différents. On a Comcast aussi, qui est dans le rouge. Starbucks, qui est bien dans le rouge. Et L'Oréal, qui est un petit peu dans le rouge, donc ça va. Si on regarde, je vous disais, Walt Disney, on peut le trouver ici. Hop, on remonte sur les investissements. Si on recherche là, Walt Disney, on voit qu'on a deux actions ici, donc dans le portefeuille normal, on est à moins 11,22%, donc c'est pareil, Walt Disney, on continue de recharger, sachant que je le rappelle, du côté de Paris, d'ici cet été, il y a le parc Marvel qui va ouvrir, donc je pense que ça va attirer du monde, on voit que de plus en plus de gens commencent à voyager. Moi, en voyant un petit peu sur Paris, je vois que de plus en plus d'étrangers commencent à venir pour visiter Paris, donc par rapport au Covid, ça a changé, je pense que au final, les gens vont commencer à de plus en plus bouger, et ici, on va voir que ça va pouvoir remonter. Donc, par rapport au prix qui se trouve ici, 197,14, on a quasiment un x2 potentiel, et en plus, les dividendes pour le moment ont été coupés. Potentiellement, ils pourront les remettre plus tard dans le futur, donc je trouve que sur Walt Disney, c'est vraiment un bon prix pour rentrer. Quand on regarde la ligne ici, regardez, on est en dessous de la plupart du temps de tous les cours. Je vois pas Walt Disney couler. Voilà, après ça reste mon avis, mais je pense que Walt Disney est une société sur laquelle rentrer en ce moment est plutôt très intéressant. Voilà, en tout cas, c'est tout pour la petite vidéo donc concernant Trading 212. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi en commentaire, vous, un petit peu ce qui se passe, si vous êtes vous aussi en bourse, quel est un petit peu l'état de votre portefeuille, est-ce que vous continuez votre DCA, est-ce que vous avez peur, est-ce que ça vous intéresse d'investir plus, qu'est-ce que vous faites, dites-moi un petit peu vos stratégies, je suis assez curieux. Ça m'intéresse toujours de partager avec la communauté. N'oubliez pas non plus de me rejoindre sur Telegram et sur Instagram. Et quant à nous, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!